a dans le sport, dans le cyclisme, dans les autres sports, il y a, bon, comme il est mis en avant, il y a également, comment dire, il y a une certaine aura, il y a une image, et puis il y a entre guillemets un rôle social. Est-ce que c'est un truc que tu avais en tête, voire même que tu as toujours en tête, c'est-à-dire une espèce de fonction sociale, un exemple que l'on doit apporter aux autres, une espèce de règle que l'on se fixe, même au niveau de ses propos, au niveau de sa manière de vivre, pour on va dire, donner une bonne image et permettre à éventuellement à des jeunes de sortir de leur quotidien, entre guillemets de réussir, des gens qui comptent sur toi en fait pendant ta carrière. Je pense qu'effectivement on peut avoir un rôle social, encore faudrait-il que la société elle-même et nos dirigeants politiques mettent le sport comme valeur sociale, c'est pas le cas. Pas vraiment le cas. Quand on voit qu'il n'y a pas encore le ministère des Sports qui est rattaché à la santé, on peut se poser la question. Néanmoins, oui, mais le sportif, il peut pas être qu'un exemple tout le temps pour le jeune. On veut pour exemple le foot, malheureusement, qui est le sport le plus regardé dans le monde. Et on s'aperçoit quoi? Que les agressions sur le terrain, c'est l'exemple finalement pour les autres. Donc ils font la même chose, ils insultent les arbitres, etc. Donc c'est compliqué. Le sport professionnel, il réunit tout à la fois. Il réunit en même temps les bons et les mauvais, il réunit tout. Et comme c'est le plus haut niveau, effectivement, ça devient un exemple. Mais c'est pas forcément l'exemple à suivre. On voit aussi dans le vélo avec le problème du dopage, etc. Ces trucs-là. Donc c'est très compliqué. On ne peut pas dans son sport vouloir être le meilleur et puis en même temps être le meilleur exemple. Parce que comment dire, effectivement, c'est un exemple de réussite, mais être le meilleur exemple, on fait aussi des choses pas toujours très belles. Le foot tête de Zidane, dans le vélo, c'est la même chose. Il y a des moments où on fout un mec dans le fossé. Enfin, pas forcément dans le fossé, mais enfin on le sert, où il y a des tricheries de toute façon, des petites tricheries, des alliances, etc. Donc, moi je vois pas pourquoi le sport serait pas. C'est la vie normale. Oui, c'est la vie normale. Enfin, c'est la vie normale. C'est pas tout à fait normal, mais je veux dire qu'il y a le même pourcentage de bons et de mauvais qu'ailleurs. Il n'y a pas que des bons. Et tout le monde ne peut pas être un exemple. Et sur une carrière, c'est difficile d'être un exemple tout le long. Alors, on peut s'en servir. Je pense que par contre, c'est un moyen d'accession de son niveau social, de rehausser son niveau social, ça c'est clair, très rapidement. Quel est le métier aujourd'hui qui peut porter la fortune et la reconnaissance comme ça aussi vite que le sport? Il n'y en a pas. En 2 ans, on peut être milliardaire presque, enfin en 5 ans en tout cas, c'est assez exceptionnel. C'est pas pour ça que ça change les gens, ma foi. Non, ça ne les change pas. Donc, mais bon, alors, l'exemple... Mais de même que, on va dire, bon, les sportifs, comme les musiciens, comme les gens de scène, le public apporte quelque chose, permet de se surpasser. Donc on peut peut-être se dire. On est moins dépendant du public, nous. Beaucoup moins. La performance sportive, elle ne dépend pas du public, elle dépend uniquement de nous. C'est complètement différent justement de l'art, de ces choses-là. C'est que nous, le public, il peut nous haïr. Et puis ça peut être 100% de personnes qui nous haïssent, ça n'empêchera pas de gagner si on est le plus fort. Ça n'empêchera pas. Alors que si un chanteur il est haï par tout le monde, il ne vendra pas un disque, il va mourir en 2 secondes. Nous, ça n'a rien à voir. Le public peut nous aider évidemment à nous transcender, mais ce n'est pas le public qui nous fait avancer. Ça n'a rien à voir. Nous, c'est complètement différent justement. Ça, on a cette chance-là. C'est un peu notre indépendance finalement vis-à-vis du public. On aime bien qu'il y ait du public, évidemment, c'est quand même plus sympa, mais on n'est pas dépendant de ça. Complètement pas. Il y a aussi peut-être une espèce de condition physique qui effectivement qui vous permet de mettre une barrière entre le public et vous. C'est pas une barrière, c'est qu'on n'a pas besoin du public pour gagner. Je veux dire que y a combien de sports où il n'y a personne, les mecs gagnent quand même. Il y a des sports très médiatiques, effectivement. Il y a de temps en temps le public aide à aller plus loin parce qu'il y a une sorte de mouvement qui pousse, etc. Mais il n'y aurait personne, ce serait pareil. Ce serait plus triste. Mais ce serait pareil, le sportif n'a pas besoin du public pour faire sa performance. Ouais. Tout ça c'est à modérer, hein. Oui. C'est mieux, on est bien d'accord. Et puis tant mieux. Mais je veux dire qu'on peut. Mais bien sûr, même plus que ça. Et tout à l'heure tu as parlé du dopage. Est-ce que
dopage. Est-ce que le dopage ne doit pas être quelque chose, à la limite, comme on parle des drogues douces qui doivent être officialisées, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui devraient être carrément officialisées pour, à la limite, on va dire, c'est plus une aide qu'autre chose, Bah, non, plutôt que de je faire sais sans pas. arrêt des tartines qui alimentent les médias, qui alimentent la... voilà, Il y a une quel chose est qui a l'intérêt, jamais- quoi. Enfin, Il y a une chose qui n'a jamais été mise en place, c'est les contrôles quantitatifs. Parce qu'on sait parfaitement que sur un certain nombre de produits, il faut une grosse dose pour que ça fasse des effets. Donc une petite dose ne fait rien, par contre elle peut soigner certaines affections. Donc bon, là on pourrait mettre en place ces problèmes ces contrôles quantitatifs. Ça éviterait aussi comme ça, ça permettrait peut-être de régler une certaine partie du problème, mais pas totalement. On est parti sur un système, sur une conception de tolérance zéro. On ne peut pas tellement faire autrement. Parce que c'est toujours la porte ouverte à n'importe quoi après. Comment faire dire que ça c'est autorisé, et puis oui, mais le problème c'est que pour certains ça va avoir vraiment d'effet, puis pour d'autres pas vraiment. Donc ceux-là ils en seront plus bénéficiaires que les autres. On ne peut pas faire ça. On suppose qu'au départ il y a l'égalité des chances pour les sportifs. Ce qui n'est pas vrai, puisque déjà il y a des différences physiques, etc. Mais bon, au-delà de ces différences physiques, il faut que chacun au départ ait les mêmes chances de gagner. Après, forcément, il y a la force, il y a l'intelligence, il y a les circonstances de course. Et si on autorise tel produit, parce qu'on se dit, bon, bah, ça va, on va l'autoriser celui-là. Si à toi, il te fait beaucoup d'effets, moi, il ne me fait rien, c'est pas juste. non, c'est pas juste. Donc, on ne peut pas faire ça. On peut pas. Et le sport doit justement doit avoir une éthique au moins de minimum d'égalité de chance au départ. Ce qui n'est plus jamais vrai, évidemment, mais bon. Parce que moi j'ai des souvenirs gamins où il y avait déjà des gamins, là c'était vraiment des trucs de rien du tout qu'on faisait, qui étaient déjà sous ventoline, quoi. Ils avaient tous des insuffisances respiratoires, ce qui est quand même assez, c'est assez édifiant. Mais ça veut dire que, à la limite, là c'est même pas le gamin qui est responsable, c'est le parent, c'est l'entourage. Et peut-être que si on en parlait moins, il y aurait moins de... Parce que c'est vrai que c'est mis en avant, et à la limite le sport c'est pas ça. Non, que chacun fasse son ménage, mais on n'a pas à le mettre en avant. C'est Bah, pas ce qui fait avancer. Je pense qu'il y a un gros problème d'éducation. C'est-à-dire qu'on s'occupe du sport professionnel, on cherche beaucoup les tricheurs dans le sport professionnel, parce que d'abord c'est médiatique, ça fait vendre du papier, voilà, etc. C'est bénéfique pour les ministres, c'est bénéfique pour les fédérations qui trouvent, qui cherchent, qui trouvent, ou qui ne trouvent pas, bon, qui disent qu'il n'y en a pas. Mais si on faisait de l'éducation chez les jeunes, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a obligé tous les mômes à mettre les ceintures derrière, etc. Moi, mes enfants qui ont 18 et 20 ans, quand ils montent dans la voiture, derrière, ils mettent la ceinture. C'est devenu un réflexe. Moi, je ne la mets pas derrière. J'y arrive pas, puis je pense même pas. Eux, c'est même pas besoin d'y penser. Ils mettent la ceinture parce que tout le monde, on les a habitués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on habitue les mômes dans le sport j'allais dire à pas se doper, évidemment, pas se doper, mais si à leur expliquer les méfaits de ces trucs-là, à leur dire qu'il ne faut pas faire, etc., tout le monde, je suis sûr qu'après, il y aura beaucoup moins de problèmes. Il y aura toujours des tricheurs. Il y en a toujours des tricheurs, la preuve, puisque nous, on ne met pas la ceinture derrière. Donc, c'est autre chose. On grille des feux, on roule plus vite que la vitesse autorisée, etc., etc. Donc, il y aura toujours des tricheurs, comme même quand il y a la peine de mort, il y a des meurtres. Je ne sais pas pourquoi il n'y aura pas de tricheurs. C'est quand même bien pire. Donc, il y aura toujours des tricheurs, mais il y en aura certainement moins. Il y en aura certainement beaucoup moins. Mais bon, malheureusement, on ne fait pas porter nos efforts sur ça. C'est un petit peu dommage. Parce qu'on perd toujours du temps comme ça. On cherche de plus en plus à combattre ce dopage, mais on ne prévient pas. Donc c'est un peu dommage. C'est ça qui est le plus dommage. Il faudra montrer. On fait comme on fait actuellement avec ce qui n'empêche pas certains de fumer. Exact. Voilà. Oui, mais il y en a quand même moins qui fument. Il y en a beaucoup qui arrêtent. Puis il y a des pervers qui recommencent à fumer parce qu'on interdit de fumer. Bon, je ne citerai pas trop. C'est ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que oui, ça limite. Mais on n'a pas, sur le dopage, on parle rarement des méfaits. C'est souvent. Mais les méfaits, il n'y en a quasiment pas. C'est ça le problème. Le problème, c'est que le dopage, il n'y a pas d'études et il n'y a pas de recul suffisant pour dire tel produit vous fait baisser votre espérance de vie de 10 ans, ou de 5 ans, ou de 3 ans. Ce qu'il faut savoir de toute façon dès le départ, c'est que quand on fait un sport de haut niveau difficile comme le vélo, on pousse notre corps tellement au-delà des limites de ce qui est raisonnable pendant très longtemps, pendant des années et souvent pendant très longtemps, pendant des jours, etc. Ça nous fait, on diminue notre espérance de vie. De toute façon, on use notre corps
Rien que, alors on va arrêter le sport, c'est mauvais finalement le sport de haut niveau pour la santé. Et par contre, on sait aussi qu'il y a certains produits qui seraient justement bénéfiques pour empêcher d'aller au corps de se fatiguer de trop, de s'user de trop. Mais ils sont interdits. Alors c'est très contradictoire tout ça. Et dans le même cadre, dans le même ordre d'idée, si on pousse les choses un peu plus loin, on interdit le dopage parce que ça fait mal à la santé. Et la boxe, ça fait quoi à la santé alors? On devrait interdire la boxe à mon avis. Parce que la boxe, les mecs se tapent dessus, il y en a combien qui ont Parkinson derrière, qui ont des problèmes mentaux, etc. Le football américain, c'est bien pire encore. Ils n'ont pas d'espérance de vie de plus de 55 ans, c'est dramatique. Et alors, qu'est-ce qu'on dit là? On dit rien. Le sport, c'est un noble art, paraît-il. Ah bon, bah alors on dit rien, d'accord. Il faudrait l'interdire la boxe. C'est pas une question de dopage, c'est une question de santé. Ben non. Là, c'est beau. Moi, je veux bien. Mais dans ces cas-là, il n'est pas question d'autoriser le dopage. Hein. Mais il faut quand même essayer d'être cohérent dans tout ce qu'on dit. Aujourd'hui, il y a des mecs qui sont morts à cause du dopage, on ne peut pas le nier, et c'est la vérité, parce que c'est des gens qui ont été exagérés. Il y a des gens qui meurent de la cigarette, il y a des gens qui meurent de l'alcool, etc., etc. Bon, c'est tous les gens qui exagèrent qui meurent rapidement. Hein. Ceux qui n'exagèrent pas, ils ne meurent pas rapidement. C'est pas pour ça qu'on doit évidemment autoriser à chaque fois ce qui est interdit, enfin ce qui est mauvais. Mais il faut quand même essayer de trouver quelque chose qui puisse aider, de viable, quoi. C'est difficile. C'est difficile un problème de dopage. On peut pas ne pas avoir tolérance zéro. On ne peut pas faire autrement. Parce que ça induit plein d'autres problèmes de tricherie, etc. D'injustice, et de. Non, l'enjeu, j'en parle même pas, d'injustice, d'égalité, d'inégalité au départ, etc. C'est pas possible. Sinon, en changeant complètement de sujet, mais ça peut quand même être un peu lié. J'ai vu que tu étais ambassadeur à Lourdes pour la paix. Ça consiste en quoi ça? J'aime bien le rôle social, moi, des choses. Et là, la mairie de Lourdes a fait il y a 2 ou 3 ans, bon, ça fait déjà un petit moment qu'ils travaillent dessus, mais il n'y avait pas d'ambassadeur. Ils maintiennent des relations internationales avec des pays. Ils ont créé une université d'échange avec des pays pour faire venir des gens d'étrangers, etc. à Lourdes, basée sur la paix dans le monde, entre les peuples, etc. Donc voilà, ils ont besoin d'ambassadeurs pour en parler. Et donc moi, étant donné que je suis installé maintenant pas très loin à Bagnères de Bigorre avec un hôtel-restaurant et un centre de vélo, les relations sont faites d'elles-mêmes avec la mairie de Lourdes. Et ils m'ont demandé si je voulais pas être ambassadeur. Ça consiste en quoi? Je dirais presque en quelque sorte à porter la bonne parole, quoi. Presque. C'est pas une question religieuse. Moi, je suis pas du tout croyant. Donc c'est pas une question religieuse. C'est simplement est-ce qu'on peut être contre la paix dans le monde? On peut pas. C'est ce que j'avais lu. C'est vraiment ce que j'avais lu. Je sais pas trop ce que. Hein, donc ça consiste à aller avec la mairie de Lourdes dans certains pays comme ça. C'est un rôle d'ambassadeur, quoi, tout simplement, pour dynamiser un peu ce projet de la mairie de Lourdes. Voilà. Normalement, on devait aller en Croatie là, il y a quelques temps, malheureusement le voyage a été annulé. On doit aller au Brésil, au 15 août, il y a tous les ans comment ils appellent ça, les journées de la paix à Lourdes. Donc voilà, tous les ans il y a 2 ambassadeurs. Le premier a été Makelele, j'étais le deuxième, et puis maintenant c'est pendant un laps de temps défini. Oh non, on y reste tout le temps. On y reste tout le temps. Je ris parce que mon ami il revient de Lourdes et elle m'a ramené. Voilà. Ah là là. Un peu d'eau aussi? Non, juste le chapelet. Il l'a vu? Il a vu la grotte? Non, moi j'y suis pas allée, mais c'est notre prochain voyage. Elle doit m'emmener. Ça vaut le coup d'y aller. C'est très étonnant. Et ma mère m'en parle toujours avec des souvenirs. Mais il paraît que c'est formidable, écoute. J'y suis allé une fois, je me rappelle les souvenirs, moi. Les souvenirs de Lourdes, c'est pas ce que j'en ai retenu. Les vierges avec des yeux rouges qui s'allumaient, enfin des trucs comme ça. Alors, on revient un petit peu au boulot. Tu as été organisateur et tu t'occupais en fait du Paranis pendant 2 ans. J'ai vu qu'il y a eu le Tour du Pérou. Non, le Tour du Pérou, c'est des projets comme ça qui fleurissent de temps en temps, mais il n'a pas abouti.